voudrions vous remercier d'être venu ce matin répondre à notre invitation au sujet du point de presse que nous tenons ce jour, mercredi 4 mars. Ce point de presse est relatif à un dossier qui, depuis bientôt 4-5 ans, nous mobilise au sein du Forum social. C'est le dossier de la gouvernance de l'eau au Sénégal. Une gouvernance de l'eau qui est actuellement, depuis quelques années d'ailleurs, sous délégation avec un contrat d'affermage que notre gouvernement a signé avec une multinationale qui s'appelle Suez. Si vous vous rappelez très bien, nous avions à l'époque évoqué très fortement les difficultés qui étaient liées à l'attribution de ce contrat avec Suez, qui est une société multinationale française. Et nous avions donc émis beaucoup de craintes quant à la façon dont Suez allait gérer ce contrat d'affermage. Nous avions dénoncé à l'époque les va-et-vient de ce contrat et nos craintes étaient surtout focalisées sur la transparence dans la gouvernance de l'eau par Suez, le système de facturation qui pouvait être un système très lourd et qui recoupe aussi les questions de transparence. Nous avions évoqué aussi le coût des branchements et nous avions donc à l'époque évoqué beaucoup de craintes et beaucoup de difficultés que nous voyions venir. Aujourd'hui, c'est comme si l'histoire nous a donné raison. Vous êtes tous et toutes d'accord que dans les factures que vous recevez concernant l'eau, il y a beaucoup d'anomalies. Il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est pour ça que vous entendez souvent les populations se plaindre quand elles vont aller payer les factures à Sen'Eau. Nous avions aussi donc dénoncé les coûts exorbitants qui pourraient être faits autour des branchements dans le réseau. Là aussi, vous entendez beaucoup de personnes qui se plaignent que les coûts sont élevés. Je crois que c'est tout cela aujourd'hui donc qui constitue un ensemble de récriminations que les Sénégalais font à l'endroit de Suez et sa filiale Sen'Eau. Mais ce que nous n'avions pas prévu quand même, mais qui est venu rentrer dans les éléments de gouvernance, c'est particulièrement le harcèlement du personnel, des privilèges à certains et pas à d'autres, des menaces ici et là de licenciement de personnel, des décisions unilatérales sur l'ensemble ou certaines questions qui auraient dû être faites autour d'un consensus, comme par exemple la question des élections du personnel, des délégués du personnel, où Sen'Eau a décidé que ces élections vont se faire par voie électronique, alors que les syndicalistes et les travailleurs n'étaient pas d'accord. Et dans ces péripéties de nos d'accords sur ces formules, le délégué du personnel responsable syndical, non seulement pas vit des situations de harcèlement, de menaces, mais avait même été menacé de licenciement, ce que l'inspection du travail avait refusé et annulé.
Aujourd'hui, on constate que malgré cette décision de la justice, de l'administration du travail au Sénégal, malgré les décisions de vouloir faire les élections d'une façon électronique sans l'aval des travailleurs, ce que la Cour suprême aussi, donc, la justice sénégalaise donc avait refusé, malgré tout cela, nos amis de Sen'Eau continuent à harceler jusqu'à même empêcher à un délégué du personnel, à un travailleur d'accéder à son bureau parce qu'il décide de le licencier sans motif, sans raison. Alors, c'est compte tenu de tout cela donc que nous nous sommes dit, il est temps quand même que l'opinion sénégalaise soit au courant de tout ce qui est en train de se passer, encore une fois, et qui constitue un ensemble de problèmes que nous avions prévus quand à l'époque nous dénoncions les péripéties de cet appel d'offres et du contrat d'affermage avec Suez. On constate donc qu'aujourd'hui, non content de la facturation qui est très chère, des coûts de branchement très chers, de la qualité de l'eau et des services pas du tout satisfaisants, non content de tout cela, Sen'Eau et Suez se permettent même de prendre des décisions de licenciement abusif sur le personnel. Dans un régime, dans un pays indépendant, dans un régime qui se veut souverain, est-ce que vous pensez que c'est admissible qu'une structure, une société multinationale décide de licencier les enfants du pays alors que le pays se veut souverain? Ces différentes péripéties, pour mieux vous les expliquer, on va donner la parole à Oumar Ba, qui est le délégué du personnel, secrétaire général de SATES, le syndicat autonome des travailleurs de l'eau au Sénégal, qui lui-même vit ces problèmes-là avec ses collègues à l'intérieur. Et Netali, qui l'a mené on va lui laisser la parole, il va vous dire, depuis bientôt 2, 3, 4 ans, toutes les péripéties que lui et ses collègues travailleurs vivent au sein de cette société Sen'Eau, filiale de Suez. Suez, que vous savez, constitue l'une des multinationales les plus diaboliques de ce monde-là. Monsieur Ba, on va vous donner la parole. Bonjour, chers invités, chers camarades de la presse. Nous remercions particulièrement M. Mignan Diouf pour son mot introductif. Donc, le Forum social sénégalais avec nous dans cette conférence de presse. Je me présente, moi je suis Oumar Ba, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. Donc, je salue au passage M. Eliman Diouf, qui est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, ici présent. Donc, soyez remerciés de votre présence, vous tous, à cette conférence de presse qui nous réunit aujourd'hui pour parler des affaires de la Sen'Eau, ainsi que des travailleurs de la Sen'Eau, ainsi que des affaires concernant la population qui utilise les services de la Sen'Eau. Donc, nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour dénoncer les agissements de la Sen'Eau, particulièrement pour nous qui sommes dans l'entreprise, pour nous qui occupons des fonctions syndicales légalement constituées et représentant les travailleurs de la Sen'Eau. Nous dénonçons la gravité de la situation qui prévaut à la Sen'Eau depuis 5-6 ans maintenant que la Sen'Eau est présente dans l'entreprise. Actuellement, ce qui se passe, c'est un climat social délétère. Actuellement, ce qui se passe à la Sen'Eau, c'est des harcèlements à n'en plus finir pour les travailleurs qui n'ont juste que le tort de revendiquer leurs droits légitimes en tant que travailleurs, et les syndicalistes aussi qui portent ce combat subissent des harcèlements de toutes sortes. Donc, par rapport à l'actualité, puisque nous n'avons pas cessé de dénoncer les agissements de la Sen'Eau, je vais juste en venir aux élections qui se sont déroulées récemment sur fond de fausses élections. C'est des élections des délégués du personnel faites sur un mode digital
alors que le mode digital n'est pas permis par le règlement, à moins d'avoir un consensus, et ce consensus n'a pas eu lieu. Donc sur eux, l'autorité étatique s'est saisie du dossier et a demandé, les services compétents ont demandé à la CNO de ne pas faire ces élections des délégués du personnel tant qu'ils n'ont pas de consensus, donc de ne pas le faire en mode digital. Sur ce, la CNO a fait fi des recommandations et des injonctions de l'autorité compétente étatique pour forcer des élections en vue d'élire ses propres délégués et d'en profiter pour régler ses comptes avec les délégués sortants. C'est sur cela qu'ils ont procédé donc à ces élections, et pendant que nous n'étions plus délégués avec ces fausses élections, ils en ont profité pour harceler le personnel, allant même jusqu'à me licencier, moi, en tant que secrétaire général du syndicat majoritaire à la CNO, et aussi en profiter pour faire des affectations, retirer les avantages du personnel qui sont avec nous dans le milieu syndical et qui luttent avec nous pour la préservation des droits des travailleurs, et aussi terroriser et martyriser le personnel. Donc un véritable terrorisme syndical est en train d'être opéré à la CNO depuis 5-6 ans maintenant, en bafouant toutes les règles de droit. Sur ce, nous ne nous sommes pas laissés faire. Nous avons porté plainte au niveau du tribunal du travail. Fort heureusement pour nous, puisque le droit était de notre côté, le 7 janvier dernier, 7 janvier 2026, le tribunal du travail a cassé ces élections. Donc le verdict nous a été favorable. Et sur ce, les élections normales doivent être reprises avec un vote en mode physique, transparent, pour que le personnel puisse élire les représentants syndicaux de leur choix, ce que la CNO ne veut pas entendre. Et jusqu'à présent, on ne note aucune volonté de la CNO de respecter cette décision de justice pour organiser les élections en toute transparence. Ceci montre encore une fois que la CNO ne respecte pas le droit, la CNO ne respecte pas les populations, la CNO ne respecte pas les travailleurs, et la CNO fait ce qu'il veut et est en marge du règlement qui nous régit tous dans ce pays. En cela, ils ont opéré des négociations annuelles avec des syndicats minoritaires. Malgré que la décision de justice considère que ces élections n'ont jamais eu lieu, ils continuent de négocier avec des syndicats non élus, avec des syndicats minoritaires pour imposer au personnel des acquis que le personnel ne veut pas. Voilà ce qui se passe à la CNO actuellement sur fond de terreur, de harcèlement et de bafouement de toute règle de droit. En cela, le SATES reste debout et reste engagé pour lutter avec le personnel afin de ne pas laisser perdurer cette situation que la CNO continue d'entretenir pour martyriser le personnel et pour faire de sorte qu'aucune voix dissidente ne puisse revendiquer les droits des travailleurs. Donc nous disons non, nous sommes syndicalistes, nous avons été élus pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, et en cela nous continuerons à mener ce combat au niveau national et international avec tous les partenaires comme le Forum social qui nous soutiennent dans ce combat, comme notre centrale syndicale, la CSA, ici représentée par M. Eliman Diouf, le secrétaire général du syndicat. Et nous réitérons donc notre appel à la CNO pour qu'il œuvre à restaurer un climat social apaisé, parce que c'est dans ce climat apaisé que le travail de qualité peut être fait à la CNO et que les populations pourront voir les qualités de service de l'entreprise. Et actuellement, si nous notons un défaut de qualité de service, c'est parce que le climat social n'est pas apaisé. Les travailleurs vivent sous la terreur, leurs acquis sont en train d'être retirés un à un et bafoués. En cela, nous disons non et continuerons à lutter auprès des travailleurs et des populations pour que cette qualité de service revienne, pour que le bien-être des travailleurs soit restauré, afin que le pays en soit gagnant, quoi qu'il en soit. Et nous appelons aussi à la CNO d'organiser les élections des délégués libres et transparentes, conformément à la décision de justice du 7 janvier du tribunal du travail. Et aussi l'ouverture de dialogue sérieux et équilibré et sincère avec les représentants dignement élus par le personnel, en respect donc des libertés syndicales aussi,
et de l'état de droit. Nous demandons aussi à la CNO d'arrêter de persécuter les travailleurs et de respecter aussi le minimum de droits des travailleurs en dotant le personnel donc des outils nécessaires pour qu'ils fassent leur travail et en arrêtant de grignoter sur leur acquis parce que l'entreprise fait donc un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que la SDE ne le faisait. L'argent rentre, les travailleurs sont à la tâche matin, midi, soir et ne voient pas le fruit de leur labeur. Actuellement, le conseil d'administration, les travailleurs ne sont pas représentés alors qu'ils ont droit à un représentant au conseil d'administration. Les travailleurs détiennent au moins 8 à 11% des parts d'action de l'entreprise. La CNO fait tout pour bloquer la représentation des travailleurs au niveau du conseil d'administration pour qu'on n'ait pas de visibilité sur ce qui se passe dans la gestion de l'entreprise. Donc, en cela, nous disons à la CNO de revenir à la raison et de laisser les travailleurs organiser librement des élections de représentants des travailleurs au conseil d'administration pour qu'ils prennent part donc activement à la gestion et à l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc, voilà grosso modo ce que j'avais à dire en attendant la suite donc des débats. Merci beaucoup. Donc, voilà pourquoi nous interpellons le président Diomaye, son premier ministre, M. Sonko, mais aussi l'Assemblée nationale où certains de ces députés étaient ici avec nous dans les batailles que nous menions contre Suez, dans les batailles que nous menions sur l'accaparement des terres, dans les batailles que nous menions pour protéger les travailleurs qui sont menacés de licenciement dans les années dernières. Guy Marius Sagna en fait partie, le président de l'Assemblée nationale en fait partie, le doyen Alakan en fait partie, le ministre de l'eau, qui est aussi un membre de ce Forum social mondial, avec qui on a organisé toutes les éditions du Forum social mondial depuis 2011 jusqu'à maintenant, quand il était à Enda. M. Dieye est interpellé parce qu'il gère ce secteur de l'eau. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'un défenseur du développement participatif, qui est M. Dieye, un défenseur du développement inclusif, puisse accepter que dans le secteur qui lui est confié, qui est un secteur aussi de souveraineté, l'eau est un secteur de souveraineté. Parce que l'eau n'est pas une marchandise. Parce que l'eau, pour nous, est un bien commun. Et donc, nous interpellons aussi le ministre de l'eau, de l'hydraulique. Chers amis journalistes, on va écouter vos questions, toutes les questions qui proviendraient vers cette table. On pourra donner la parole et ou à Senghane, qui défend aussi les droits humains, mais aussi au syndicaliste chef Eliman, qui est dans la centrale de la CSA, ou bien par moi-même, ou bien par le syndicaliste maison, M. Ba, qui vient de parler. Mais en tout cas, nous comptons sur la presse sénégalaise, sur la presse internationale, pour que les agissements de CNO au Sénégal arrêtent. On ne peut pas vouloir être dans un pays indépendant, dans un régime souverain, et vouloir imposer ce qui n'est pas imposable, et même fouler du pied les décisions de la justice du travail, l'inspection du travail qui dit arrêtez ça, mais sur quelle base et pourquoi CNO et Suez ne peuvent pas respecter les décisions qui sont prises par la justice sénégalaise, par l'inspection du travail au Sénégal. Et ça dire donc que cette justice est méconnue par CNO. Et ça dire donc que notre justice n'est pas reconnue par cette structure-là. On veut savoir de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi donc, au sommet de l'État, nous interpellons, comme nous avons dit tout à l'heure, les principales personnes qui sont chargées de défendre la souveraineté du Sénégal. Le président, le premier ministre, l'Assemblée nationale, le ministre de l'eau lui-même, qui à la fois est un militant du développement inclusif et participatif pour avoir, pendant toutes ces années, travaillé avec nous. Merci bien, Astou. Donc, par rapport à
aux élections des délégués. Nous avions effectivement porté plainte au niveau du tribunal du travail qui nous a donné raison dans son verdict du 7 janvier, annulant les élections faites par la CNO parce que c'était des élections contraires donc aux règles de droit. En cela, les délais impartis à la CNO pour organiser les élections ont été fixés à 45 jours. Donc jusqu'à présent, la CNO, 1 mois sont déjà passés et la CNO n'a posé à ce jour aucun acte dans le sens d'organiser ces élections. Absolument. Donc nous constatons bien qu'ils ne respectent pas cette décision de justice et en cela, notre avocat suivra le dossier au niveau du tribunal et nous comptons encore, si à la fin de l'échéance, nous notons aucune organisation de ces élections, donc introduire une autre requête au niveau du tribunal pour que le tribunal puisse imposer des pénalités à la CNO et aussi même contraindre, parce que la justice a les moyens et l'État a les moyens de contraindre l'entreprise à organiser ces élections. L'entreprise peut même venir se substituer à l'employeur pour organiser elle-même. L'État, je veux dire, peut se substituer, la justice peut se substituer à l'entreprise pour venir elle-même organiser ces élections des délégués. Donc c'est en cela donc que nous irons, si toutefois la CNO, les dirigeants actuels de la CNO s'entêtent à ignorer cette décision de justice et à bafouer les règles les plus élémentaires de l'état de droit. Merci. Et puis dans ça, nous allions prendre la décision au sein du Forum social avec les organisations de défense des droits humains d'envoyer un mémorandum d'interpellation au président de la République avec copie au Premier ministre. On ne peut pas comprendre quand même qu'une justice, une administration prenne des mesures et qu'une société ou une entreprise refuse de les appliquer. Sauf si Suez maintenant et sa filiale CNO possède le Sénégal. Ce qui n'est pas le cas à mon avis. Mais quand une décision administrative et de justice est prise, toute société qui travaille dans l'espace du pays est tenue de la respecter. Dans les 45 jours, il faut reprendre les élections. Si ce n'est pas fait, à mon avis, c'est que la décision qui a été prise par l'autorité, c'est comme si ça ne concerne pas CNO. Et sur quel droit? Donc, en dehors de ce qu'il vient de dire tout à l'heure, nous aussi, les syndicalistes de la CSA, le Forum social, CADU et les autres organisations qui défendent les droits humains, mais on peut co-signer un mémorandum qu'on transmettra au président de la République avec aussi copie et à l'Assemblée nationale et à la primature pour que ces institutions prennent leurs responsabilités face aux agissements de non-respect des Sénégalais. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal a accompagné tout ce processus de lutte, puisque, comme l'a rappelé le camarade Oumar, son syndicat est affilié à la CSA. Au-delà donc de cette décision de justice, si elle n'est pas appliquée, Mignan l'a dit tout à l'heure, au-delà des saisines, nous travaillons à faire une grande marche nationale pour dénoncer cet état de fait où une entreprise s'installe au Sénégal, bafoue les règles de dialogue social, bafoue les décisions de justice et veuille terroriser les travailleurs pour les empêcher de s'exprimer, de pouvoir défendre librement leurs droits. Je pense que Mounian l'a rappelé, le combat qui était mené depuis le début pour que Suez respecte les droits des travailleurs en s'installant au Sénégal. Ce combat, malheureusement, continue parce que jusqu'à présent, la CNO bafoue les intérêts des travailleurs. Et au-delà, maintenant, nous allons également mener le combat au plan international. Si l'État du Sénégal ne peut pas faire appliquer ses décisions de justice, l'OIT va être saisi et le Sénégal sera au bas des accusés au plan international. Et ça, je pense quand même qu'avec tout ce que nous avons fait jusqu'à présent,
le président de la République lui-même est informé de toute la situation qui prévaut à Saint-Loup. Je ne parle pas seulement de la situation des travailleurs, mais même sur la gestion de l'entreprise, il est suffisamment informé. Et nous pensons quand même que l'eau est un bien que nous ne devons pas laisser aux mains des gens qui ne respectent pas la souveraineté de notre pays. Et c'est ce combat-là qui va être mené au-delà, en tout cas, du Sénégal, mais au niveau international, pour que la justice soit respectée dans notre pays par rapport à la gestion des entreprises.